Coucou, bonjour tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Benijan. Je suis votre professeur Mouad Benijan. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une lecture analytique du deuxième chapitre de La boîte à merveilles. C'est un roman, je le récapitule, c'est un roman autobiographique qui est programmé dans le programme scolaire du premier baccalauréat. Donc on commence notre lecture analytique du deuxième chapitre. Donc le premier événement, donc on va faire une méthode analytique ou bien une méthodologie analytique de l'analyse de ce chapitre. Donc on y va événement par événement. Donc le premier événement, c'est lorsqu'il évoque l'évocation de ces redoutes. Ces redoutes, ils renvoient au narrateur personnage, c'est-à-dire Sidi Mohamed. Ces redoutes d'une cise. Donc on va parler un peu de cet événement qui, dont les causes, donc les causes de cette redoutation, ou bien la redoute. Donc les causes de cette redoute sont nombreuses. Donc ces causes sont nombreuses. Par exemple, les causes sont nombreuses. Par exemple, on va en énumérer une ou deux. Donc l'affreux regard du frère qui envoie des flammes de la terreur à ses élèves ou bien à ses apprentis. Donc ça, c'est la première cause. C'est la première cause. La deuxième cause de cette redoute, du Sidi Mohamed par rapport à sa présence dans le même site. Donc la deuxième cause, c'est la façon dont il traite ses élèves, le frère. C'est-à-dire que le frère utilise une violence physique sur ses élèves. Et d'ailleurs, le narrateur évoque cette violence physique par l'évocation du bâton ou bien de cette canne de conacier. C'est-à-dire que le frère utilise des agressions, si l'on ose dire ainsi. Donc il utilise des agressions sur ses apprentis afin qu'ils puissent réciter le Coran. Donc dans cet événement, le narrateur se trouve à l'intérieur du masjid le mardi. Donc le mardi, c'est le jour de la récitation de tous les versets qu'ils ont mémorisés tout au long d'une semaine. D'accord? Donc ce mardi-là, il devient un jour infernal pour le narrateur et tous les élèves d'ailleurs. D'accord? Donc on va passer aux conséquences sur la psyché et sur la psychologie du narrateur. Donc les causes, on les a évoquées. On va mentionner maintenant les conséquences.
je vais mentionner une conséquence majeure la conséquence majeure de cette violence sur la psychologie du narrateur, c'est qu'il devient peureux. Il devient peureux et craintif ce qui le rend physiquement et moralement, c'est-à-dire son tempérament, sa mentalité, s'affaiblit et physiquement chétif. D'accord? Donc, c'est la conséquence générale sur la psychologie du narrateur dans le cadre de la violence que subissent ses élèves, ses collègues dans le MSID. Très bien. On va passer à l'autre événement qui sera mentionné tout de suite. Donc, le deuxième événement, c'est la visite de l'Aïcha chez Lalla Zoubida. Donc, cette visite, il va chambouler un petit peu, il va chambouler les événements, parce que la Zoubida, quand il récupérait son enfant à Omsid, ce narrateur, le narrateur Sidi Mohamed, il l'a trouvé assez pâle, c'est-à-dire que son visage montre une lividité, ce qui signifie qu'il est malade. Il avait une migraine. D'accord? Donc il avait une migraine, il avait des maux de tête. Ce qui a été marqué ainsi par l'Aïcha lorsque celle-ci lui a rendu visite à Lalla Zoubida. Donc, Lalla Aïcha remarque que son ami Lalla Zoubida se porte mal, c'est-à-dire qu'il est malade, il a une migraine. Ainsi que Sidi Mohamed. Alors, Lalla Zoubida, il a accusé disons le mauvais œil de ses voisines pour lui avoir fait ce tort, pour lui avoir fait du tort et pour lui avoir fait du malheur avec ce mauvais œil, avec cette poisse qu'il inflige à cause de ses voisines. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle une superstition là-dessus. Donc, une superstition, c'est une fausse croyance. Donc, une fausse croyance chez les Zoubida, c'est que le mauvais œil de ses voisines, c'est lui qui lui a porté ce malheur de la migraine chez elle, et que son fils va lui aussi mal. D'accord? Par la suite, après cette remarque,
Lalla Aïcha lui propose la visite du mausolée Sidi Ali Bourrel. Très bien. Donc, après cette proposition, la Zoubida, il hésitait au début. C'est-à-dire qu'il était sur l'hésitation, ou bien il était réticent par rapport à cette idée. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il était farouche à cette idée. Donc, par la suite, Lalla Aïcha a su comment la convaincre. C'est-à-dire qu'il a utilisé un argumentaire pour lui montrer l'efficacité de ce mausolée. Par la suite, on aura affaire à un autre événement à partir de cette proposition. C'est l'autre événement qu'on va intituler la visite du mausolée Sidi Bourrel. Donc, la visite du mausolée Sidi Bourrel. Cet événement est marqué par un incident majeur. On va le résumer par un incident majeur. C'est le fait que la mère du narrateur a essayé, ou bien a fait des ablutions coutumières à son enfant avec l'eau sanctuaire. C'est-à-dire que cette eau, il a, selon la croyance ou la mauvaise croyance de ces deux personnages, donc l'eau sanctuaire, c'est une eau bénite. C'est-à-dire qu'il a du pouvoir à guérir les maladies, à faire conjurer les malheurs, etc. Donc c'est l'événement, ou bien l'incident majeur qui existe dans cet événement qu'on a intitulé la visite du mausolée Sidi Bourrel. Très bien. Par la suite, il y a eu le retour. Il y a eu le retour à la maison. Donc le retour à la maison, il a été marqué par la coucherie du narrateur. Sa mère l'a couché, etc. Donc on va passer à un autre événement, c'est le lendemain matin, ou bien le lendemain du mausolée. Le lendemain du mausolée. Donc le lendemain du mausolée, il se démarque
par le départ précoce du père du narrateur. Qui, d'ailleurs, lui interdit de partir homicide. Qui l'interdit de partir homicide. Donc, cet événement a réjoui notre narrateur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le homicide est un lieu infernal pour lui. C'est-à-dire qu'il aurait aimé de fuir l'homicide. Donc, c'est une occasion, c'est une aubaine pour lui qu'il se repose de ces regards infernaux, de ce calvaire qu'il subit à chaque fois qu'il part au homicide. Donc, c'est une aubaine pour qu'il se repose car il est malade, premièrement. Deuxièmement, l'effet de ce repos, c'est un effet psychologique. C'est un effet psychologique lui procurant une jouissance indicible. D'accord? Donc c'est ça les incidents qui peuvent s'apparenter à cet événement le lendemain du mausolée. Très bien. Donc par la suite, on a affaire à un autre événement c'est disons, ce sont deux événements qui vont finaliser notre chapitre. Donc on va l'intituler ainsi. Donc la description des origines de la famille du narrateur et l'offre d'un bijou par d'Allah Rahma. Donc, par la suite, après la visite journalière de l'apprenti de Monsieur Al-Islam, qui s'appelle d'ailleurs Driss le Teigneux. Donc ce Driss le Teigneux, il ramène la mangeaille à son maître. Il fait des courses à la famille de Moulay Al-Islam. Donc après ce petit événement, il vient la description des origines de la famille du narrateur par lui-même, par Sidi Mohammed. Donc c'est une évocation
des origines montagnardes de sa famille. Je parle du narrateur. Donc ils viennent de la montagne, de la campagne, pour s'installer. Il parle des origines de son père, ses origines montagnardes. Il vient de la campagne pour s'installer au centre de Fès, au centre de la Médina de Fès. Donc il évoque aussi dans cette partie que son père galérait à trouver du matériel, à faire prospérer son propre commerce, parce qu'il était tisseron de métier et était apprenti lui aussi, son père, dans un atelier. Donc il ramassait petit à petit un petit budget par lequel il a commencé à produire ses propres produits. Donc petit à petit, progressivement, il a fait grandir son propre commerce. Donc c'est ce qu'il évoque, le narrateur, dans cette partie. Par la suite, le chapitre se finalise par cet événement, donc la Lahma offre à Sidi Mohammed un cabochon qu'il remet dans sa boîte à merveilles. Très bien, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce chapitre il a été bien expliqué. Donc ce sont les principaux éléments de ce chapitre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, à partager la chaîne. Et merci d'avance pour votre suite de mes cours. Merci bien.